Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 102 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir comme chaque jour et je vous partage un enseignement, une anecdote du jour puisque dans ces lives je donne à voir cette partie invisible en fait, ce qu'on ne voit pas. Je mets des mots en fait sur la partie impalpable, invisible. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et je m'intéresse à tout ça, je suis passionnée par tout ça et dans ces lives, eh bien, c'est ma contribution à cette dimension du développement personnel parce que j'ai envie de vous donner à voir des choses qu'on ne dit pas forcément. Et aujourd'hui justement j'avais envie d'aborder un sujet qui est celui de l'amour de soi. Et surtout, pourquoi c'est si important de développer l'amour de soi, pourquoi c'est si important d'y accorder une attention particulière. Donc, pourquoi c'est si important? Parce que je vais vous donner en fait un exemple qui m'est venu en fait ce matin, suite à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un. En fait, quand vous avez des conversations avec les gens, il faut savoir que souvent, dans notre monde aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas à l'abri que ça évolue, mais dans notre monde aujourd'hui, les gens, en fait, parfois parlent pour eux. D'accord? Alors, quand je dis les gens, j'aime pas parce que ça fait un petit peu jugement et je m'inclus pas, ça peut évidemment m'arriver et ça nous est tous arrivé parce que, voilà, dans ces lives, je dis ça avec beaucoup de bienveillance et de compassion, mais voilà, simplement, j'ai vécu ça aujourd'hui et donc j'avais envie de vous le partager. Donc, qu'est-ce qui se passe dans des conversations anodines? Parfois, on a l'impression finalement de ne pas avoir un échange, de ne pas avoir vraiment une conversation, mais plutôt quelque chose qui va que dans un sens. Et on peut avoir ce sentiment, en effet, que les gens vont parler pour eux. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. D'ailleurs, si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Dites-le moi si vous êtes là en replay. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Et en fait, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, merci pour les cœurs. Il y a un de mes films préférés, c'est le Truman Show, que peut-être vous connaissez. Et alors pourquoi j'adore le Truman Show? Parce que pour moi, il y a des parallèles, mais il y a des métaphores dans tous les sens. Il y a des... c'est tellement, tellement, tellement pertinent que voilà, j'adore ce film. Et donc j'ai eu une conversation ce matin et avec une personne et donc ça me faisait penser à cette scène dans le Truman Show, je ne sais pas si vous en souvenez, où Truman, donc il est marié à une femme que la production lui a presque mis dans les pattes, entre guillemets, il n'a pas vraiment choisi cette femme, puisqu'en fait, comme vous le savez, Truman est le héros non conscient, puisqu'il ne sait pas qu'il est le héros d'une télé-réalité, d'un énorme show de télé-réalité. Et donc, il est le seul à être un véritable, on va dire, être humain. Les autres sont des comédiens qui sont là aussi, parfois, pour promouvoir certains produits, puisqu'il y a du placement produit dans la télé-réalité. Et donc, ce qui est énorme, c'est qu'en effet, Truman, lui, il croit vivre une vraie vie, alors qu'en fait, tout est orchestré, tout est scénarisé. Et en effet, à des moments, il y a des personnages, en fait, des acteurs, mais qui sont des personnes de sa vie, comme sa femme, qui vont faire des espèces de flash promotionnels en plein milieu d'une conversation. Et donc là, j'adore cette scène où en fait Truman se dispute avec sa femme parce que il commence à avoir des prises de conscience, il commence à se dire que quand même c'est bizarre son quotidien, il commence à percevoir des choses qu'il n'aurait pas dû voir et il commence à se poser des questions tout simplement sur sa vie en se disant mais c'est normal de vivre une vie comme ça? Et donc il est en train de se disputer avec sa femme. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Sa femme donc qui est en train de paniquer total parce qu'en fait elle est comédienne et tout d'un coup elle n'arrive plus à jouer son rôle parce qu'elle voit que Truman est vraiment trop en colère. C'est un être humain quoi. Lui il vit vraiment la situation alors que elle est comédienne. Et donc tout d'un coup donc Truman est en train de lui parler et puis tout d'un coup elle prend une boîte de cacao en poudre et puis elle prend la boîte de cacao, elle le montre comme ça à une caméra, parce qu'il y a des caméras cachées absolument partout dans la maison, et puis elle fait un flash promotionnel. Le cacao machin est le meilleur cacao du monde pour tous les matins. Et là, Truman, en fait, pète un câble et dit mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu fais ça? Et Truman, évidemment, commence à vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les gens qui l'entourent.
Et en fait, moi, j'adore cette scène parce que parfois, dans les conversations qu'on peut avoir avec les gens, on a l'impression de vivre des flashs promotionnels. En fait, parfois, dans les interactions, dans les interrelations, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que votre interlocuteur va dire quelque chose qui est comme un cheveu sur la soupe pour se promouvoir, pour finalement se galvaniser, pour retirer de l'énergie dans la transaction. Qu'est-ce qui va faire qu'on va retirer de l'énergie dans une transaction interpersonnelle? Eh bien, ça va être de se sentir quelque part grandi, galvanisé, dans par exemple une posture de maître-élève. Donc tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va prendre l'ascendant sur vous en prenant une posture de maître, alors que vous étiez dans une conversation, on va dire, horizontale, sur un même niveau. Et puis tout d'un coup, la personne va prendre une posture de maître à élève. Et donc là, vous dites, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Et donc la posture de maître à élève, qu'est-ce que ça fait? Ça permet à celui qui prend la posture du maître de tout d'un coup se sentir grandi dans une posture de maître. Il y a évidemment le fameux triangle aussi de Karpman où on va se mettre en sauveur, victime, ou en persécuteur, victime aussi. Voilà, donc il y a évidemment plusieurs cas de figure. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi l'être humain a besoin de faire ça? Ben, tout simplement parce que l'être humain a un déficit d'amour de soi. L'amour de soi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, en fait, on ne nous apprend pas l'amour de soi. C'est même l'inverse. Les enfants, on va dire, sont quand même assez remis en question dans ce qu'ils sont par l'éducation. Donc l'amour de soi, en fait, ça se développe et dès tout petit. Et c'est vrai que c'est pas forcément voilà, très développé dans nos sociétés. Donc, quand vous vivez ce type de situation, ce type de conversation, évidemment, avec compassion, c'est de se dire, mais en fait, on a tous, à un plus ou moins grande échelle, un déficit d'amour de soi. Et c'est ce qui fait que dans une conversation lambda, on va avoir besoin finalement d'aller rechercher de l'énergie et de se galvaniser et de se promouvoir par des stratégies de maître-élève, par des stratégies de prise d'ascendant. Voilà. Et donc c'est dans ces moments-là, en effet, la personne, elle n'est pas vraiment en train de discuter avec vous, elle est plutôt en train d'essayer de prendre de l'énergie, de trouver une opportunité de se galvaniser. Tout ça est bien sûr totalement inconscient. Tout ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'introduis toujours ces lives en disant c'est la partie invisible de l'iceberg. Voilà, c'est invisible, c'est impalpable, c'est inconscient. Parce qu'en fait, on a tous besoin de redorer notre amour de soi, notre estime de soi, parce qu'encore une fois, on part de vraiment très bas dans nos sociétés. Il y a d'autres sociétés, moi j'ai beaucoup étudié ces sujets-là, qui étaient très développées au niveau humain. C'était il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est très développée au niveau technologique, mais qui a encore une marge sur le niveau humain. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que, en effet, plus on va travailler sur l'amour de soi et plus dans nos transactions avec les autres, finalement, on va être dans des vrais échanges et non pas dans des échanges qui servent à se promouvoir, à se galvaniser ou à prendre de l'énergie. Et moi j'ai hâte en fait de vivre un monde où on aura tous travaillé sur nous et sur notre amour de nous-mêmes pour pouvoir véritablement échanger, vivre en fait, échanger des vraies conversations et vivre des choses. Et c'est vrai, je sais que c'est pas facile d'avoir cet amour de soi, mais voilà, c'est vraiment important, je pense, de développer notre amour de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes pour éviter justement des transactions qui vont amoindrir l'autre. Là, je vous ai parlé de conversation, mais il y a évidemment des comportements où on va chercher à amoindrir l'autre, à le dominer, jusqu'à le dominer, pour pouvoir retirer de l'énergie. Voilà, donc ça, c'est des processus vraiment qui sont très présents quand on n'a pas d'amour de soi, en fait. Et c'est, voilà, encore une fois, c'est pas facile. Donc, moi, ce que je vous propose, et ce que je vais vous proposer dans les jours à venir, uniquement pour les femmes, pardon messieurs, mais voilà, j'accompagne que les femmes, c'est justement de vous accompagner sur tous ces sujets du féminin pendant 1 an avec une formule d'abonnement. Donc c'est une question d'heures, puisque je vais lancer ça très bientôt. Cette formule abonnement sera en tarif Early Bird, un tarif le plus bas que vous pourrez avoir pendant un certain nombre de jours, un nombre de jours assez restreint, pour pouvoir embarquer justement avec moi pendant 1 an. Pour celles qui s'engageront sur cette période-là, il y aura un bonus que je dévoilerai plus tard. Et justement, il y aura un programme par mois. Je vais aussi dévoiler le
programme annuel de ces initiations qui seront mensuelles. Et il y aura une initiation, il y aura une activation autour de la confiance en soi, autour de l'amour de soi, autour de l'estime de soi. En fait, les trois sont liés, les trois s'articulent en même temps. Et c'est vraiment important de contrebalancer en fait nos 15 ans d'éducation, système scolaire, etc., voire plus, où finalement on ne nous a pas appris cet amour de nous-mêmes. Et plus on va être en amour avec soi-même, et plus on va être justement disponible pour les autres, plus on va être dans des relations saines, plus on va savoir ce que l'on veut véritablement, plus on va pouvoir se diriger. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est central en fait. C'est vraiment, c'est la base en fait de l'être humain. Et sauf qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc voilà. C'était mon partage de mon live 102. Moi, je regarde toujours le chiffre. Demain, on se retrouve pour le live 103. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toutes celles et ceux qui étaient en direct. Et pour les autres en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis dites-moi voilà, ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu ce type de situation. J'ai hâte d'entendre vos anecdotes voilà, sur ces conversations où on a l'impression que la personne en fait se parle à elle-même. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.